avec Doriane, qui est une de nos fidèles vendeuses pro chez Drescare. Elle va nous parler un petit peu de son parcours et de son activité de vendeuse professionnelle. Du coup, c'est Doriane, j'ai 29 ans, je suis lyonnaise actuellement et du coup, je suis une ancienne salariée dans les ressources humaines qui a tout plaqué pour créer son entreprise de vêtements de seconde main. Donc sur Lyon, c'est de la seconde main moderne, actuelle, pour que toutes les femmes puissent s'habiller avec des vêtements tendance à petit prix. Alors, du coup, moi j'ai monté mon entreprise en 2021 et du coup, Grégory, l'un des cofondateurs de Drescare, m'a contacté pour devenir une de ses vendeuses bêta. Ce qui était super cool, c'est que j'ai pu assister à toute l'évolution de l'application et voir ce qu'elle devient aujourd'hui et le développement de Drescare. Tout ça va faire depuis 2021 maintenant. Alors moi, du coup, au début, j'ai utilisé Drescare pour trouver des dépôts. Parce que quand on se lance dans le domaine, on n'arrive pas forcément à trouver des beaux vêtements qualitatifs et on n'est pas encore assez connu, on n'a pas assez de notoriété pour trouver des beaux vêtements. Donc Drescare m'a beaucoup aidé par rapport à ça. J'ai commencé aussi à chiner et à trouver des déposantes de mon côté du fait que je commençais à faire des marchés, des vide-dressing et du coup être un peu plus connue. Aujourd'hui, j'utilise Drescare comme outil, comme plateforme de gestion de mes dépôts pour gagner beaucoup de temps. Et j'ai gardé mes vendeuses Drescare que j'ai depuis le début, du coup qui sont avec Drescare. Et je regarde de temps en temps s'il y a des choses très qualitatives ou des dépôts un peu luxe qui sont difficiles à trouver. Je reste quand même à l'affût des demandes de dépôts qu'il peut y avoir. Est-ce que tu as envie d'orienter plutôt là-dedans ou est-ce que tu veux rester sur ta cible? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'articles de luxe, en fait, de seconde main, il y en a de plus en plus. Alors le luxe, c'est un peu particulier parce qu'il faut avoir beaucoup d'expertise, donc notamment pour déceler les contrefaçons, chose que je n'ai pas actuellement, mais pourquoi pas me former. Moi, l'essence de ma marque, c'est quand même de pouvoir habiller tout le monde. J'ai un large spectre de vêtements qui va commencer H&M, Zara, Camaïeu, en passant par Cézanne, Claudie Pierlot, Bache, et quelques pièces un peu plus premium. C'est des grosses pièces qui ne s'adressent pas à tout le monde, il faut vraiment trouver une niche pour pouvoir les vendre. Du coup, pour l'instant, je préfère me focaliser sur les marques premium et les marques entrée de gamme pour que tout le monde puisse refaire son dressing à des prix intéressants. Et déjà ça a beaucoup évolué depuis le début, donc il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est la gestion de mes dépôts. Ça te donne des statistiques, la gestion de la facturation. Il y a aussi la nouvelle fonctionnalité qui va bientôt arriver que j'attends avec impatience, c'est la mise en ligne automatique sur Vinted. Et du coup, trouver des dépôts, c'est vraiment une fonctionnalité qui est super quand on débute, quand on n'a pas trop d'expérience, quand on a un peu la flemme de chercher des déposants et que du coup ça arrive sur un plateau d'argent. Vu que ça fait tellement longtemps que je connais l'équipe, notamment avec Grégory, depuis le début on est très en contact. Oui, forcément, je peux dire que l'équipe est dispo. On a fait une soirée pour faire découvrir Drescare à des déposantes. C'est des petits moments conviviaux qui sont sympas pour faire aussi découvrir aux gens qu'on peut vendre ses vêtements. On se fait quand même un peu d'argent lieu que ça soit donné. Alors, c'est très intuitif, mais après, pour des personnes qui débutent et qui n'ont jamais vendu de seconde main, moi je leur conseille de faire la formation, de parler à des vendeuses pour avoir un peu leur point de vue. D'ailleurs, en tant qu'ancienne vendeuse, je crois qu'on est une dizaine depuis le début où on est disponible. D'ailleurs, les équipes de Drescare nous demandent toujours si on peut donner nos contacts Instagram et pour les accompagner. Et c'est toujours un plaisir de donner des petits tips et des conseils quand on débute. Moi, j'ai appris en autodidacte et peut-être qu'avec une formation que si je l'avais eue 3 ou 4 ans auparavant, j'aurais gagné du temps. De bien cibler les vêtements qu'ils veulent vendre, donc peut-être se spécialiser hommes, femmes, enfants. Tout faire, c'est peut-être se perdre, analyser le marché de là où ils sont, savoir quelles sont les demandes, est-ce qu'il y a beaucoup de seconde main, est-ce que c'est démocratisé, pas démocratisé. À Lyon, c'est une ville tellement enclin à mieux consommer que la seconde main, ça se pose même plus la question, c'est normal d'en acheter et d'en vendre. En conseil, c'est de ne pas lésiner sur les réseaux sociaux. C'est aussi comme ça qu'on se fait connaître. Avec Instagram, par exemple, quand on vend sur Vinted, dire suivez-moi sur Instagram pour ne pas louper les prochaines nouveautés et tout ça, ça permet quand même de fidéliser ta clientèle. Et c'est très important, notamment quand on débute, de se faire connaître. Je fais des stories tous les jours déjà pour que les clients ne t'oublient pas, qu'elles pensent un peu à toi. Les intégrer dans ma stratégie de communication, mais aussi dans ce que je fais pour la boutique. Et c'est des petites choses qui vont faire que on va peut-être avoir une communauté de plus en plus engagée. Moi, comme je te disais,
je suis plutôt sur une sélection de seconde main moderne, donc actuelle, donc ça va être plutôt des personnes qui s'habillent avec de la seconde main contemporaine. Pourquoi ? Parce que on a tous envie d'avoir des vêtements qui soient tendance à moindre coût sur des marques très recherchées. Moi, ça va plutôt être des femmes qui vont travailler 25-40 ans, qui cherchent des jolis vêtements, tendance, les petits blazers, les robes, les basiques. Alors le conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des heures. Parce que être à son compte, c'est si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Mais c'est d'être avant tout passionné par ce qu'on fait. Parce que c'est quelque chose que tu choisis de se lancer en tant que vendeur. Et si tu n'es pas passionné, tes clients ils vont aussi le ressentir. Et que tes clientes elles trouvent des belles pièces, que pour toi ça soit quelque chose, un succès. Tu as un impact sur l'environnement, parce qu'il y a quand même ce côté second main qui est quand même positif sur le fait de ne pas donner de l'argent à des grands géants de la fast fashion. Et puis de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de se lancer. C'est une aventure qui est top. Bienveillante, accompagnement, responsable. J'ai une équipe qui est au top, toujours disponible et à l'écoute. Le projet, il est éthique, il est responsable, il est au niveau France. Il n'y a plus d'excuses, je suis dans la Creuse, il n'y a pas de boutique. Il n'y a que du positif.